qui prenne le contrôle de ce moment de prière, qu'il puisse encore visiter tout et chacun de nous, qu'il puisse encore impacter les âmes dans tous les quatre coins de la terre. Prions, bien-aimés. Saint-Esprit, viens encore impacter, revêtir tout et chacun de nous, viens dans la vie de mon frère, ma soeur, de l'Église, Seigneur, impacte et revêtir encore tout et chacun de nous. Viens, Saint-Esprit, nous revêtir, viens encore visiter mon frère, ma soeur, viens encore nous revêtir de ta grâce. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment d'enseignement, à travers ce moment de ton esprit, plus encore, transformer tout et chacun de nous. Esprit de vérité, esprit de justice de dominer, esprit de sainteté rempli encore, impacte esprit de vérité, impacte esprit de sainteté, impacte esprit de sagesse, viens encore dominer dans ton esprit, domine dans tous les quatre coins de la terre. Merci Saint-Esprit pour ta présence, merci pour ce moment, merci L'esprit au sein, viens, porte ta grâce, éclaire toi qui nous fais du bien, t'arroser dans notre esprit, t'arroser dans nos vies, Esprit Saint, merci Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, je vais vous inviter à acclamer le serviteur de Dieu qui va nous donner la nourriture spirituelle du jour. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Alléluia, alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, il y a vraiment éternel Dieu. Ouvre mes sens. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit, Seigneur. Que cette parole soit une semence dans ma vie. Et que je marche à la lumière de cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous allons parler de la bénédiction de Dieu. C'est vrai que nous parlons beaucoup de la bénédiction. Et souvent, quand nous parlons de la bénédiction, nous sommes axés simplement à l'élévation ou à la croissance matérielle et à la croissance financière. Alors que la bénédiction, c'est plusieurs sources. Et il y a une source qui est plus importante, c'est la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, c'est quoi déjà une bénédiction? Je veux faire simple. On va pas aller à piocher et creuser dans les révélations profondes. Mais il faut que je vous enseigne simplement pour que vous compreniez. La bénédiction, c'est une faveur divine accordée par Dieu à ceux qui obéissent à sa parole. La bénédiction, c'est une faveur divine que Dieu nous accorde, accordée par Dieu, à ceux qui obéissent à sa parole et qui marchent selon sa parole. Alors, vous allez voir avec moi souvent, lorsque nous parlons de la bénédiction, les gens voient que l'argent, les gens voient que peut-être la bonne santé, on peut être malade mais béni. On peut être pauvre, mais pauvre matériellement, physiquement, mais profondément béni de Dieu. Amen, amen. Alors, la bénédiction a une direction déjà. Pour parler de la bénédiction. Pour comprendre la bénédiction, le premier point, c'est la bénédiction spirituelle. La première de bénédiction qu'une personne possède, peut obtenir sur terre, c'est la bénédiction spirituelle. N'oubliez pas
une chose que tu n'as jamais ou tu n'as pas encore touché, tu n'as pas encore saisi dans le spirituel, tu ne peux pas saisir la chose dans le physique. Tu ne peux pas obtenir la chose dans le physique. Voilà pourquoi l'Église, notre combat, notre destination, ce n'est pas d'acheter des grosses voitures. Je sais que vous allez dire, mais pasteur, tu viens d'acheter une grosse voiture. Oui, c'est pas ça la bénédiction. Ça fait partie des éléments qui accompagnent la bénédiction. Est-ce que l'Église est là? Amen. Les maisons, le mariage, les enfants, les voitures, toutes les richesses mondaines ou matérielles ne sont que les éléments qui accompagnent la bénédiction. Mais la vraie bénédiction, elle est spirituelle. Amen, amen. Le vrai mariage est spirituel. Les vrais enfants bénis, c'est ce que Dieu t'a donné. Parce que il y a des gens qui mettent au monde in vitro. La bénédiction, c'est pas ta force, c'est pas tes calculs. Il y a des gens qui ont pris la forme d'autrui, l'homme d'autrui, et ont fondé un foyer. Tu ne peux pas dire que Dieu t'a béni. Pourquoi je le dis? Parce que la bénédiction a une source. Dis après moi, la bénédiction a une source. La bénédiction a une source. Dis, la bénédiction a un territoire. La bénédiction a un territoire. Et la bénédiction a une direction. La bénédiction a une direction. Alléluia. Amen. Psaume 75, versets 7 à 8. Maman Judrine, tu as préparé Nombre 23, verset 20. Et tu me liras Juge 5, verset 24. Maman Cécile, 1 Samuel 18, 1 à 5. Et tu me liras aussi Proverbe 10 à 22. Maman Maëlys, tu me liras Psaume 112, verset 1. Et Genèse 1, verset 26. Frère Noé, tu me liras Deutéronome 28, verset 2. Et Matthieu 6, verset 33. Parole de l'Éternel. Amen, amen, amen. Psaume 75, verset 7 à 8, la Bible dit, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient la bénédiction. Dans d'autres versions, vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et élève l'autre. Alléluia. Amen, amen. L'élévation, parce que la bénédiction, c'est une élévation. Dans d'autres versions, on dit l'élévation. Dans une autre version, dit la bénédiction. Donc l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient. Ça ne vient ni du Nord, ni du Sud. Ça vient ni de ton intelligence, ni de ta beauté, ni de tes capacités. Mais ça vient de l'Éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc la source de la bénédiction, c'est Dieu. Ça veut dire tout ce que tu obtiens en dehors de Dieu n'est pas une bénédiction, bien-aimée. Alors, il faut savoir une chose. Lorsque la bénédiction est souvent spirituelle, les gens ne les voient pas. Il faut avoir les yeux spirituels pour voir la bénédiction spirituelle. Sachez une chose. Ce que Dieu te donne, la bénédiction qui vient de Dieu est accompagnée ou a pour socle, ou a pour colonne, ou a pour appui la paix.
L'église est là. Amen. Ma sœur, vous savez, souvent l'humain aime souffrir. L'homme va parfois engager certains sacrifices. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis en train de parler de la bénédiction. On va se dire que non, oui, avec l'argent, on peut rien faire. Parce que quand on est béni, qu'on ne veut pas, on doit devenir riche. Sachez une chose. Chaque richesse a une source. Et vous ne savez pas la source, c'est-à-dire de la richesse matérielle de certaines personnes que nous cohabitons. Vous allez remarquer beaucoup des églises, beaucoup même des chrétiens et des chrétiennes ont même violé l'alliance de leur Dieu à cause de quelqu'un qui a plus d'argent en face de lui. Si aujourd'hui nous sommes en train de parler des hommes de Dieu qui sont dans les sectes, ils sont devenus des francs-maçons, les gens qui sont dans les loges mystiques, tout ça là c'est quoi? C'est pour chercher la gloire. Lorsque nous voyons aujourd'hui une onction, je ne dis pas que Dieu ne donne pas l'onction, mais une forme d'onction exagérée, satanique, diabolique, sorcellerie, où tu vois quelqu'un peut souffler je ne sais pas combien de mètres et 10 000 personnes tomber ici et là. Il y a des gens qui vont envier, il y a des hommes de Dieu qui envient cette puissance. Et pour ceux qui n'ont pas le discernement, ils vont se dire que non, cette puissance est une bénédiction venant de Dieu. Alors que c'est une bénédiction ou malédiction camouflée en bénédiction parce que c'est le diable qui a donné. Voilà pourquoi la vraie bénédiction, c'est celle que Dieu donne. Amen, amen, amen. Ma soeur, mon frère, sois patient. Amen, amen. Dieu t'a déjà béni spirituellement. Amen, amen. Et si Dieu t'a béni spirituellement, cette bénédiction va être matérialisée. Amen, amen, amen. L'église est là. Amen, amen. Alors, n'oubliez pas, mon frère, ma soeur, la bénédiction n'est pas seulement matérielle. Il y a une bénédiction que nous allons étudier ce soir, que les gens négligent. Ce que j'ai appelé la bénédiction relationnelle. Alléluia. Amen, amen. Souvent, vous allez remarquer, lorsque nous parlons de bénédictions dans les églises, dans notre milieu, au boulot, même des chrétiens et des chrétiennes, ça étonne. Tu verras dans nos expressions, dans notre vocabulaire, l'église du pasteur Vincent a été béni. Dieu a béni l'église. Et les gens pensent que bénir l'église, c'est quand les places sont tous comblées. Et les gens, dans leur vocabulaire, lorsqu'ils parlent de la bénédiction, ils vont dire parce qu'il est devenu riche. Qui vous a dit posséder beaucoup d'argent, c'est être béni? Qui vous a dit parce que on va avoir peut-être 3 églises, 4 églises, 5 églises et on est béni? On peut être leader de 5 églises, mais dans la malédiction. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen, amen. Il y a la bénédiction relationnelle. Dis la bénédiction relationnelle. La bénédiction relationnelle. Bien aimé, souvent nous ne faisons pas attention à la qualité des relations que Dieu nous donne. Est-ce que vous savez, certaines relations sont des bénédictions? Dis à 2 ou 3 personnes, tu es béni le fait de me connaître. Oh, est-ce que quelqu'un est sûr que il est ou elle est la bénédiction? Est-ce que tu es sûr que tu es une bénédiction? Alléluia. Quelqu'un avec qui vous êtes en lien est béni. Il y a des relations, c'est des bénédictions. Il y a des relations qui peuvent t'emmener au ciel. Il y a des relations qui peuvent te procurer la vie. Il y a des relations, bien aimées, qui peuvent sauver ton âme. C'est comme aussi, au contraire, il y a des relations qui sont une malédiction. Parce que lorsqu'on parle de la bénédiction, il y a aussi la malédiction à côté. Et souvent,
Vous allez comprendre cette expression plus simple. Lorsque vous entendez bénédiction, pensez aussi à bien dire. Parce que la bénédiction, c'est quand Dieu dit du bien à ton endroit. Lorsque Dieu dans le ciel commence à dire, ma fille, mon fils et mon bien-aimé, il marche selon ma volonté, tu es déjà béni. Alléluia. La manière que Dieu voit les choses, c'est pas la même manière que les hommes interprètent les choses. Mieux vaut, bien aimé, apprendre à comprendre ou à étudier la compréhension de Dieu et non la compréhension et l'interprétation des humains. Souvent, vous allez remarquer, quand une femme est soumise, quand un homme respecte sa famille, marche dans les normes, le monde souvent ne respecte pas ce temps. Le monde va juger une fille très humble, une fille qui craint Dieu, qui marche selon la volonté de Dieu. C'est comme si la fille-là, elle était avachie. C'est comme si elle n'était pas intelligente ou elle n'était pas éveillée. Dis à deux personnes, je ne suis pas aveuglé, mais j'ai la crainte de Dieu. Dis, je ne suis pas aveuglé, mais je marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. Lis-moi Nombre 23, verset 20. Est-ce que l'église est là? Amen. La Bible déclare, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Il a béni. Je ne révoquerai pas sa décision. Je ne révoquerai pas sa décision. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est un homme qui est en train de parler. Il dit, j'ai reçu l'ordre de bénir. Et je ne révoquerai pas ma décision. Il y a des hommes, il y a des femmes, leur parole peut te bénir. Amen. Il y a des gens, leur parole, leur phrase peut te maudire. Voilà pourquoi n'acceptez pas souvent les gens disent des mauvaises choses sur votre vie. Souvent appréciez qu'on puisse dire des bonnes choses dans votre vie. Il y a des gens qui ont reçu l'ordre de bénir. Imaginez que tu as une relation d'une personne qui a cet ordre divin de la part de l'Éternel de bénir. Oh my God. Est-ce que tu as compris ça? Amen. Juge 5, verset 24. Bien-aimés, tous les mondes dans la vie ne sont pas pareils. Il y a des gens qui se retrouvent avec une vie bloquée, avec une vie maudite. Ce n'est pas par la famille. Parfois, c'est des gens que vous rencontrez. Voilà pourquoi, surtout les hommes spirituels, apprenez à craindre les hommes spirituels. Apprenez à respecter les gens qui travaillent dans le sacerdoce. Quel que soit leur défaut, c'est pas à vous de juger leurs failles. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Écoutez, Moïse avait tué un homme. Selon les hommes, il est criminel. Mais Dieu ne l'a pas condamné. Alors que c'est lui qui a reçu les 10 commandements, et dans les 10 commandements, il est mentionné quelque part, tu ne tueras pas. Moïse a tué ou il n'a pas tué? Il a tué. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est compliqué. Lorsque tu entends la parole de Dieu, et quand Dieu te parle, dans le vocabulaire de Dieu est rempli de mystères. Il faut que tu sois quelqu'un connecté à des mystères et à des révélations pour réellement comprendre Dieu. Amen. Voilà pourquoi tu peux faire ta propre vision. Dieu peut te parler en songe, mais tu n'as pas les clés de décoder ton songe. Pour les hommes, ils vont se dire, mais comment? C'est lui qui a reçu
la table des 10 commandements. Et nous a spéculé que l'homme ne peut tuer un homme. Mais lui-même, il a tué. Et dans la loi de Moïse, il est dit que personne ne peut épouser une femme étrangère. Moïse a épousé une femme étrangère. Sa sœur et son frère Aaron s'est levé pour le juger. Dieu a frappé sa sœur, une prophétesse Myriam. Ou dans d'autres versions, Marie. Pourquoi tu ne peux pas te lever dans l'église, dans ta vie, dans ton quotidien, à dire, mais pasteur, c'est toi qui nous as prêché ça. Tu nous as interdit ça. Mais toi-même, tu l'appliques. Est-ce que vous savez, il y a certaines lois. Dieu peut donner une loi. Dieu peut me donner une loi pour vous donner à vous le peuple. Amen. Mais la loi là, ça ne me concerne pas. C'est comme Dieu peut me donner une loi. Ça ne concerne pas que je puisse enseigner au peuple de Dieu, mais c'est une loi que moi je dois appliquer. Est-ce que je suis en train de parler? Amen, amen. Lis-moi Juge 5, verset 24. La Bible déclare que Jaël, la femme de Héber le Kénien, soit bénie parmi les femmes. Qu'elle soit bénie parmi les femmes qui habitent sous les tentes. Amen. Amen. Ici, on est en train de parler de Jaël. Cette femme habitait dans les tentes. Elle habitait sous les tentes. On n'a pas dit qu'elle habitait dans un château. On n'a pas dit qu'elle habitait dans les palaces de luxe. Mais elle était bénie. Amen. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, tu peux habiter dans les tentes. Vous savez, beaucoup de gens pensent, on dirait, le fait d'habiter en France, ils sont bénis. Ah non. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui sont dans les fins fonds du village et qui sont plus bénis que nous. Jaël, elle habitait dans les tentes. Sous les tentes. Mais la Bible dit, cette femme était bénie. Alléluia. On est en train de parler des bénédictions relationnelles. Il y a des amis. Voilà pourquoi. Moi, en tant que pasteur, je ne suis pas emmené d'être ami avec tout le monde. Et je veux vous dire, vous n'êtes pas obligé d'être ami avec tout le monde. Il y a des gens qui portent avec eux des malédictions. Est-ce que vous savez, même à l'église, il y a des gens qui n'ont pas vraiment la vie de prière. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église, même pour refroidir les autres. On en a vu, quand on priait de l'autre côté là-bas, il y avait des frères qui étaient zélés et des sœurs qui étaient zélées. Mais une fois la sœur ou le frère très en lien avec quelqu'un d'autre dans l'église, sa vie de prière avait refroidi. Même sa fréquentation, sa présence, la densité de ses activités, sa densité de sa participation à l'église avait affaibli. C'est là où vous allez remarquer, tu peux avoir certains amis, mais quel est le discours, quelle est la qualité de conversation que vous avez? Il y a des chrétiens qui vont plus te parler. Oui, il faut aller à l'église, mais aussi il faut profiter de sa vie. Et lorsque la personne te dit profiter de sa vie, il te dit aussi, il y a les week-ends, il faut aller aussi en boîte. Il faut aller aussi en bar, dans les bars. Voilà pourquoi il est important. Bien que nous sommes des chrétiens, mais il est important d'examiner la vie de tout le monde qui vient à l'église. Il y a des gens, bien qu'ils sont à l'église, que vous n'avez pas le droit de se voir à la cité. Parce que tu peux être influencé par son discours. Et en tant que chrétien ou chrétienne, il y a aussi certaines influenceuses ou influenceurs qu'on ne doit pas suivre.
Bien aimé, on écoute beaucoup de choses sur Internet, dans les réseaux, qui démoralisent les gens d'aller à l'église. Combien de femmes, aujourd'hui, cachent certaines choses à leur homme? Combien des hommes ne font plus confiance à 100% à leur femme par rapport à un discours écouté dans les réseaux sociaux? Et vous allez remarquer la majorité des influenceuses, elles-mêmes qui parlent du mariage, elle n'est pas stable dans son mariage. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important de savoir la source de la vie de la personne aussi qui vous enseigne. Parce que la Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. Imaginez que moi je suis un drogueur. Vous allez hériter de moi un esprit de drogueur. Dieu dit à Moïse, je prendrai de ton esprit et je répandrai sur ton peuple. Ça veut dire, dans le plan de Dieu, il peut prendre mon esprit et répandre sur vous. L'église est là. Amen, amen, amen. 1 Samuel 18, versets 1 à 5. Nous sommes en train de parler de la bénédiction relationnelle. Bien aimé, il y a des amis à ne pas quitter dans la vie. Je vous dis, il y a des relations à ne pas rompre. Oh, l'église est là. Est-ce que l'église est là? Je lis la parole du Seigneur. Amen. Alors que David finissait de parler à Saoul, Jonathan s'attacha à lui. Jonathan aima David comme lui-même. Ce jour-là, Saoul garda David chez lui et ne le laissa pas retourner chez son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il retira le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, y compris son épée, son arc et sa ceinture. David partait en campagne et il réussissait partout. David commençait à réussir en campagne, partout. Il réussissait partout. Pourquoi? À cause des vêtements que Jonathan l'avait donnés. Comment? Il réussissait partout où l'envoyait Saoul. Celui-ci le mit à la tête des hommes de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Amen. Alléluia. Bien-aimés, regardez la bénédiction qui a découlé justement sur une relation. La Bible dit, David était en train de discourir. Il était en train de parler devant le roi Saoul. Et son discours avait aguiché Jonathan. Son discours avait tellement touché Jonathan. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut faire attention à ce que tu écoutes. Ta vie va dépendre, ta perception, ta vision peut être façonnée, modifiée, manipulée par rapport à la qualité de message que tu écoutes. Alléluia. N'oubliez pas que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Il y a des gens à ne pas écouter. Il y a des sœurs ou des frères à ne même pas écouter. Il y a des émissions à ne pas aussi souvent écouter. Parce que ce que tu as l'habitude d'écouter peut façonner ta mentalité et peut désorienter ta direction. Oh, est-ce que l'église est là? La Bible dit, David n'avait pas fini de parler. Jonathan aima David. Il aima David comme il aimait son propre corps. Alléluia. Et Jonathan fait quoi? Jonathan prend sa veste, sa ceinture, son manteau et donne à David. Et depuis le jour que Jonathan avait donné sa ceinture, son manteau et son épée à David, la Bible dit, David réussissait partout. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, tu n'es pas emmêlé de prendre un vêtement de n'importe qui. Qui t'a donné un cadeau d'un vêtement? Oh, est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? La relation que tu as peut impacter ton esprit.
il y a des bénédictions, bien aimés, qui sont liées à la qualité des relations. Dis, Seigneur, donne-moi des bonnes relations. Dis, Seigneur, donne-moi des bonnes relations. Bien aimé, il y a des bénédictions qui sont liées à travers des relations. Ne jouez pas avec les relations. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons parmi nous, surtout les jeunes filles, même les hommes le font. Tu as une sortie et tu manques un vêtement à mettre. Tu prends un vêtement d'une copine. On ne met pas les vêtements de n'importe qui. Les vêtements que tu mets portent l'empreinte de l'esprit de celui qui le met. Amen, amen. Alléluia. Bien aimé, dans cette histoire, lorsque David est allé combattre Goliath, la Bible dit, il avait la ceinture de Saoul et l'épée de Saoul. David n'arrivait pas à combattre. Et lorsqu'il a jeté, il a repris l'épée que Jonathan l'avait donnée. Et la ceinture, donc les armures que Jonathan l'avait données. C'est ces armures-là qui ont permis qu'il puisse percer dans le combat avec David. Amen. Oh my God. Quelle est l'armure que tu portes? Quel est le vêtement que tu portes? Qui t'a donné ce que tu portes? Voilà pourquoi. Parfois, tu as mis au monde, tu as un bébé. Quelqu'un qui vient t'offrir les cadeaux. Prie pour ce cadeau. Amen, amen. Alléluia. Amen. Le jour de ton mariage, le jour de ton anniversaire, prie pour les cadeaux qu'on te donne. Amen, amen. Il y a des vêtements qu'on peut te donner qui portent de malédiction. Est-ce que vous savez, voilà pourquoi quand nous invitons les pasteurs ici, vous devrez beaucoup prier. Amen, amen, amen. Parce qu'on peut recevoir un pasteur prêcher ici. Et finir à envoûter même l'église. Il y a des gens, ils viennent prêcher dans votre église. À sa sortie, il a maudit l'église au lieu de bénir l'église. Et il y a des hommes, quand tu le rencontres dans ta vie, au lieu de bénir ta vie, il maudit ta vie. Il y a des relations à ne pas avoir et il y a des relations à maintenir. Amen, amen, amen. Oh, est-ce que l'église est là? Amen, amen. Est-ce que l'église est là? Amen, amen. Jonathan avait donné ses vêtements à David. Et ces vêtements l'ont procuré des bénédictions. Dis, tout cadeau que j'ai reçu, à partir de ce soir, je lève ma main et que ma main soit connectée avec le ciel. Que tous ces cadeaux soient maintenant purifiés. Tout esprit caché dans ces cadeaux, dans ces vêtements, soit maintenant purifié. Je lève mes mains vers le ciel et je déclare tout type de relations autour de moi soit maintenant examiné, dépisté par le Saint-Esprit, que mes relations soient maintenant assanies. Seigneur, assanis mes relations. Je ne veux pas voir des relations édulcorées. Je ne veux pas voir des relations qui portent des malédictions. Mais connecte-moi à des bénédictions. Les relations de bénédiction. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Nous parlons bien aimé de bénédiction relationnelle. Voilà pourquoi on ne se marie pas parce que l'homme, tu le trouves élégant, tu le trouves beau. Au Congo, il y a des femmes qui vont aimer les hommes parce qu'ils s'habillent bien. Vous allez voir parmi nous les critères qui poussent à une femme, même à un homme d'aimer une femme. Les hommes, c'est la taille de la femme. Et la majorité des femmes, c'est la richesse de l'homme. Et d'autres, la beauté. Et certaines femmes, c'est l'habillement. Mais bien aimé, je te conseille, tout type de relation que tu veux contracter, cherche que Dieu soit au centre. Amen, amen, amen. Cherche qu'il y ait d'abord la bénédiction de Dieu. Amen, amen, amen. Lis-moi Proverbe 22, Proverbe 10, verset 22. Nous parlons de la bénédiction de Dieu. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait
suivre d'aucun chagrin. Amen. Alléluia. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et cette bénédiction n'est guère suivie de chagrin. Alors, aujourd'hui, nous voyons comment une femme qui est mariée, tu laisses pleurer. Comment tu es un homme, tu es dans un couple, mais tu te sens toutefois mal à l'aise. Comment, bien-aimé, tu as des enfants, mais tu n'es pas bien avec tes enfants. On doit parler clairement. Est-ce que vous savez, tu peux t'acheter un véhicule et le même véhicule ne te poser que des accidents? Comment est-ce que tu as acheté un véhicule? Ton véhicule ne fait que tomber en panne, tomber en panne. Bien aimé, le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Amen. Alléluia. Donc, quelque chose qui n'est pas soutenu par Dieu apporte des malédictions. C'est là où vous allez voir, il y a des gens, son véhicule ne fait que tomber en panne. Voilà pourquoi, bien aimé, dans tout ce que vous faites, c'est là où dans les églises, les gens se disent que non, les pasteurs là sont là pour nous escroquer, pour nous prendre de l'argent, pour nous faire. La Bible dit, ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. On n'est pas béni parce qu'on travaille beaucoup. Amen. On n'est pas béni parce qu'on a beaucoup des enfants. Est-ce que ton travail t'apporte la paix? Tous ceux qui travaillent en France, je ne suis pas en train d'emmener une campagne ou une propagande contre le travail. Non. Je ne suis pas un ergophobe, quelqu'un qui déteste le travail. Mais bien aimé, vous devez être des personnes ayant l'équilibre. Tu dois travailler, mais tu dois prier. Amen. Parce que si tu t'inventes, Dieu t'a béni, mais quand tu rentres chez toi, tu as toujours mal au dos. Tu as des courbatures. Ça veut dire, ton travail n'est pas la source de ta bénédiction. Et l'argent gagné sur ce travail n'est pas une bénédiction de Dieu. Parce que la Bible dit, ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'en fait suivre à aucun chacun. Amen. Quand Dieu a décidé de te bénir, ma soeur, même si tu gagnais 400 € par mois, oh my God, amen, tu ne vas pas comprendre. Il dit, j'ai donné des tâches difficiles à des païens. Et les justes, je le bénis même dans son sommeil. Je déclare même dans ton sommeil, Dieu va te bénir. Je suis en train de t'annoncer, Dieu te bénira même par le manque des papiers. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de papiers, mais qui sont profondément bénis par Dieu? Qui t'a dit parce que tu as la nationalité, tu es béni? Qui t'a dit parce que tu es une femme stérile, qui n'a pas d'enfant et que tu n'es pas béni? Alléluia. Amen. Éternel Dieu, bénis cette dîme, que rien ne manque dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, on peut se poser aussi la question. Oui, on est en train de parler de la bénédiction. Mais qui peut recevoir cette bénédiction? Qui a le droit de cette bénédiction? Psaume 112, verset 1. La Bible déclare, Amen. louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Amen. D'abord, c'est la personne qui loue l'Éternel, c'est la personne qui trouve le plaisir dans le commandement de l'Éternel. Ta vie doit être alignée avec les préceptes de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que vous savez, il y a des gens, matériellement, ils n'ont rien. Mais il a la joie de vivre. Amen, amen. Il a la paix. Regardez les chefs des entreprises que nous avons. Les directeurs que nous avons. Est-ce que vous allez remarquer beaucoup des hommes riches qui prennent la drogue, qui sont dans la dépression, mais ils sont riches. Amen. Ils ont tout. Mais le fait qu'ils n'ont pas Dieu, ils sont pauvres. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux l'homme qui craint Dieu. Heureux l'homme qui marche selon les voies de Dieu. Bien aimé, la bénédiction, c'est quand tu marches selon la voie de Dieu. Bien aimé, je suis en train de t'annoncer, même si ta femme n'a rien, même si ton homme n'a rien,
Mais si c'est quelqu'un qui a Dieu, bien aimé, Dieu finira même à vous bénir matériellement. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, il y a une question qu'on va aussi se poser. Est-ce que c'est possible de perdre la bénédiction? Sachez une chose. La bénédiction est un don de l'Éternel. Et ta bénédiction peut être compromise. Souvent, au jour d'aujourd'hui, les gens ont pris un évangile, je ne sais pas d'où ça sort, c'est-à-dire un évangile de facilité. C'est comme, non, la grâce, ça suffit. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Il donne. Et quelqu'un va dire que non, les dons et les appels sont irrévocables. Ici, la bénédiction n'est pas un don dans le sens des opérations. C'est un don dans le sens du legs, de quelque chose qu'on octroie. C'est un don, c'est-à-dire une offre. Alléluia. Et Dieu peut t'offrir quelque chose. Mais tu peux compromettre la chose, c'est par rapport à la manière que tu utilises la chose, en fait. Alléluia. Amen. Moi, tu te maries, je viens t'offrir une télé. Alors, l'appareil que je t'offre, tu n'en prends pas soin. Tu prends la télécommande, tu zappes tous les 5 minutes. La télécommande où la télé est branchée, tu débranches l'électricité. D'un moment donné, tu renvoies l'électricité. Tu branches, tu débranches. L'appareil finira à ça. Abîmé. Ça ne veut pas dire que je t'ai pas offert. Je t'ai fait un don. Mais qu'est-ce que tu as fait avec ce don? Amen. Alléluia. Et comment tu as utilisé ce don? Lis-moi Genèse 1, verset 26. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Puis Dieu, faisons l'homme à notre image. Regardez selon le plan de Dieu. Le plan initial de Dieu, il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, à notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, qui domine sur les poissons de la mer. Est-ce qu'un homme aujourd'hui domine devant le requin? Non. Est-ce que l'homme aujourd'hui domine la baleine? Non. Continue. Sur les oiseaux du ciel. Est-ce que l'homme domine l'aigle? Est-ce que l'homme domine les oiseaux de proie? Au désert, il y a des vautours qui tuent les hommes. Amen. Continue. Sur le bétail. Sur les bétails. Sur toute la terre. Est-ce que l'homme domine aujourd'hui le lion? Non. Oh, l'église, répondez-moi. Non. Est-ce que l'homme aujourd'hui domine le tigre? Non. Continue. Et sur tous les reptiles. Est-ce que l'homme aujourd'hui devant un anaconda, devant un grand boa, l'homme domine? Non. On a vu des êtres humains qu'on a avalés à un sang. Alléluia. Amen. Alors que la bénédiction de Dieu, tu as fini ma soeur? Continue. Qui rentre sur la terre. Dieu nous avait prévu de dominer. La domination, c'est une bénédiction. Oh, est-ce que je suis en train de parler? La domination, c'est une bénédiction. Voilà pourquoi tu dois dominer. Tu ne peux pas être dominé par des informations que tu écoutes à la télé. Même si on ira à la guerre, même si bien aimé, on décide de brûler tous les pays, toi, dans ta mentalité, toi, au plus profond de toi, tu sais ces choses-là ne vont pas te dominer. Parce que tu portes, bien aimé, une loi de dominer. Dieu a dit, je vous allez dominer. Dominer tout ce qui est sur terre. Je prie que Dieu puisse, bien aimé, restaurer la bénédiction de la domination. Alléluia. La domination, c'est une bénédiction. Un chrétien, une chrétienne, tu ne peux pas être influencé à l'école. Tu ne peux pas être influençable au boulot. Tu ne peux pas être influencé. Voilà pourquoi, comment est-ce que quelqu'un qui prie, une copine va t'inviter en boîte. Tu vas rentrer le lendemain, un samedi. Tu quittes à 12 heures. Tu quittes la boîte de nuit à 6 heures du matin. Tu vas dormir, tu n'as plus de force. La copine t'a dominé. Pourquoi nous ne gagnons pas beaucoup d'âmes?
Parce que nous avons perdu la domination. Dieu dit, l'homme domine le lion, domine tous les reptiles qui rôdent sur terre. Aujourd'hui, ici là où nous sommes, il y a un pitbull. Mais quand nous sortons, nous tous, on a peur de ces chiens. Nous avons vu Cursus à la télé, le chien qui a tué la femme de son patron, sa maîtresse. Alors que dans le plan de Dieu, c'est à nous de dominer toutes ces animaux-là. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, que rien ne te domine. Que la sorcellerie ne te domine point. Que la pauvreté ne te domine point. Que la maladie ne domine pas ton corps. Oh, je suis en train de dire que la colère ne te domine pas. Que la jalousie ne te domine pas. Que les arrière-pensées ne te dominent pas. Alléluia. Reçois la domination. Dis, je reçois la domination. Je veux dominer ma génération. Je veux dominer ma génération. Bien aimé, tu dois être une chrétienne. Partout tu seras, tu dois dominer. Il faut que les gens voient la bénédiction de la dominance en toi. Alléluia. Deutéronome 28, verset 2. Alléluia. Amen. La Bible déclare: voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi. Et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel. Reprends, mon frère. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi. Et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel. La bénédiction là sera ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. À l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire, on nous parle d'un packaging de bénédiction. Bien, quand Dieu te bénit, quand tu marches selon la parole de Dieu, beaucoup de fois je vous dis, les jeunes filles qui travaillent à l'église, les jeunes qui travaillent à l'église, les frères qui travaillent à l'église, je n'ai jamais vu quelqu'un servir Dieu sans pourtant que Dieu puisse le bénir. Amen. Je te dis, continue à servir Dieu. Ne sois pas, ne capte pas et ne coûte pas, ne sois pas influencé à ce que se dise à la télé. Alléluia. Dieu n'est pas à la télé. Dieu, c'est le gérant du ciel et de la terre. Alléluia. Bien aimé, je n'ai jamais vu. La Bible dit, voici le lot de bénédiction. Donc, quand Dieu te bénit, bien aimé, oh, tu n'as pas encore vu la bénédiction. Dieu bénit, même quand Dieu bénit matériellement. Est-ce que vous savez, il y a des gens, les gens qui sont vraiment riches, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Ils sont humbles. Ils sont brisés. Tout ce monde-là que vous voyez à la télé, que ce soit des stars, qui montrent des avions, qui montrent les jets privés, ils sont pauvres. Au jour d'aujourd'hui, la Lamborghini te panique. Les Rolls, les Jaguars, je ne sais pas, les Cadillac, Lamborghini, Diablo, tout ça là, tu veux paniquer. Bien aimé, c'est rien. Quand Dieu bénit, oh my God, quand Dieu bénit, cherche la bénédiction de l'Éternel. Je te dis, cherche la bénédiction de l'Éternel. Attache-toi à Jésus, il bénira ta vie. Et la première bénédiction que tu as, c'est la bénédiction spirituelle. Amen. Cette bénédiction spirituelle te donne la santé. Amen. La première des richesses, c'est la bonne santé, bien-aimé. Combien de gens qui ont des immeubles, mais qui sont hospitalisés, qui respirent en tuyau, mais toi, Dieu t'a donné la santé. Que Dieu te bénisse. Amen. Je suis en train de déclarer que ta vie soit bénie. Je déclare que ta vie soit bénie. Que cette soirée soit une soirée de bénédiction. Que tu comprennes et que tu puisses saisir la vraie quintessence de la bénédiction. Et l'Éternel dans ton cœur, tu vivras la bénédiction. Je suis en train de parler à une femme qui pleure en secret, à un homme qui se sont maltraités. Continue à croire en Dieu. Les gens qui t'ont délaissé, les gens qui t'ont écrié, les gens qui t'ont maltraité, les gens qui t'ont insulté, il viendra s'humilier devant toi. Joseph a été vendu, Joseph a été pris pour esclave, mais il est devenu premier ministre. Je t'annonce que Dieu
te lèvera. Dis l'Éternel me lèvera. Dis l'Éternel me bénira. Je suis déjà béni parce que je marche selon la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, nous allons encore dire merci pour cette nourriture céleste. Nous allons dire merci à Dieu pour ce moment qu'il nous a encore visité, pour ce moment qu'il a visité toute la terre à travers sa parole. Prions, bien-aimés. Éternel puissant, nous te disons merci pour cette nourriture céleste vivante. Merci, toi qui nous as encore environnés à travers ta parole. Merci, toi qui as encore déversé dans nos vies ta parole qui est la nourriture, la vie éternelle, Seigneur. Tout-puissant, laisse que cette nourriture céleste puisse sauver des âmes dans tous les quatre coins de la terre. Merci, vivant, pour cette bénédiction céleste. Merci, toi qui nous as encore arrosés. Merci, Dieu d'éternité, toi qui as encore nourri tout un chacun de nous à travers ta parole. Merci, vivant. Nous te confions notre retour, Seigneur. Nous te confions toutes nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié.